Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très bien, très bien. S'il vous plaît, présentez-vous. Bon, moi je suis Ranvir Sitaru. Je suis chair de point d'échange de l'île Maurice, qui est connu sous MIXP. Et je travaille aussi à Rogers Capital Technology, qui est un des proches collaborateurs du plateforme. Donc, je gère toute la partie télécom du Rogers Group et en même temps, tous les besoins internationaux qu'ils ont, c'est moi qui s'en occupe à Rogers Capital. Alors, lorsque vous parlez du MIXP, Oui. pour moi qui ne suis pas allé dans une école technologique, qui n'est pas appris l'informatique tout et tout, je me dis c'est de la sorcellerie. Alors pour la vendeuse de tomates, de jus de fruits à côté, comment on peut lui expliquer c'est quoi le MIXP, quelle est son utilité dans l'univers numérique Internet? Bon, si on doit parler en termes de l'usage même de ce plateforme-là, donc c'est comme si un marché qu'on a là dans un endroit spécifique où tous les vendeurs peuvent venir acheter avec les vendeurs locaux qui sont déjà présents et qui habitent dans cet endroit-là. Donc ça c'est en termes, si on doit parler, c'est quoi le MIXP? Donc en termes de numérique, Internet, ça s'explique comment? Donc aujourd'hui, l'Internet, la toile, comme on le dit, donc il y a beaucoup d'opérateurs. Quand on dit beaucoup d'opérateurs, donc tous les fournisseurs d'accès d'Internet qui doivent se connecter à l'Internet, qui doit faire en sorte que leurs adresses IP, donc pour se connecter à l'Internet, on doit avoir une adresse IP qu'on a pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui nous éloue, à nous les opérateurs. Donc là, pour qu'un opérateur spécifique A doit se connecter à l'autre opérateur B, donc il va falloir avoir un endroit spécifique où ces adresses IP-là se connectent. Auparavant, quand il n'y avait pas des points d'échange à l'île Maurice ou même dans les régions, donc là où l'opérateur A arrivait à destination pour les IP, qui étaient normalement qui était auparavant en France, donc l'opérateur B qui était à Maurice même devait se connecter à l'autre opérateur en France. Donc qu'est-ce qui se passait? Donc la qualité de service même pour les utilisateurs finaux. Donc, pour arriver à se connecter vers les autres opérateurs, disons s'il y a une personne qui a une connexion avec l'opérateur A, mais l'hébergement même de son base de données qui se trouve avec l'opérateur B, donc s'il travaillait comme ça, il devait aller joindre l'autre opérateur en France. Donc là, on a mis une plateforme à l'île Maurice même, pour que tous les opérateurs locaux de l'île Maurice puissent se connecter sur une plateforme et échanger leur trafic en local. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après qu'on a mis cette plateforme-là? Donc, pour opérateurs A et B pour se connecter, ça passe directement par cette plateforme-là sans aller se rencontrer en France. Donc, on a permis à réduire le temps de communication entre les deux par plus de 100 fois. Donc, auparavant, c'était à 600 millisecondes qu'on arrivait à se connecter avec l'autre opérateur. Aujourd'hui, ça passe à 1 milliseconde, 2 millisecondes. Donc, c'est ça le rôle que joue le MIXP à Maurice. Ce n'est pas une question que d'améliorer la qualité de service, mais aussi c'est une question de sécurité nationale. Donc, s'il y a aussi aujourd'hui quelqu'un ou une autorité qui héberge leur base de données chez un opérateur, mais qu'il y a d'autres opérateurs, disons même pour des points qui doivent faire des tax filing, qui utilisent un autre opérateur à sa maison. Donc pour se connecter, ça, au lieu d'aller en France et d'avoir des risques que quelqu'un puisse trouver qu'est-ce qu'il fait en termes d'échange monétaire ou taxes, donc aujourd'hui avec cette plateforme-là, on diminue le risque qu'il y a quelqu'un au milieu qui peuvent avoir accès à ces informations-là. Donc ça, c'est le rôle que joue aujourd'hui la plateforme. Gagne de temps et de sécurité. Gagne de temps, sécurité,
plus de qualité de service. Parfait. Alors hier, pendant le sommet AIS 22 d'Afrenic et d'Afnog, il y a eu la matinée MAXP. Il y avait les techniciens du domaine qui s'étaient rassemblés pour en parler. Aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire en termes de gestion des MAXP à l'île Maurice? Aujourd'hui, la MAXP, c'est une plateforme qui est gratuite, accessible à tous les opérateurs, pas que locaux, mais aussi internationaux. Donc, on a permis l'accès à d'autres opérateurs internationaux de se connecter. Donc, ce n'est pas une question comme on parle de governance. Qu'est-ce qu'on a en termes de policies, de governance pour le MAXP? Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, en termes de plan de développement ou de faire des upgrades, on doit faire en sorte qu'on a des gens de bonne volonté, des opérateurs de bonne volonté qui puissent nous donner des équipements ou même l'hébergement même du plateforme gratuitement. Donc, oui, il y a Rogers Capital qui a facilité la partie d'hébergement, qui lui a donné ça en gratuité, donc c'est gratuit aujourd'hui. Oui, ça a permis le MAXP d'être hébergé dans une plateforme où c'est neutral. Tous les opérateurs sont déjà connectés et qui ont un accès 24/7. Donc là, bien sûr, en termes d'équipement aussi, on a eu des sponsors de XZA qui nous a très gentiment donné des équipements gratuitement pour faire un upgrade de 1 gigabit vers 10 gigabits. Donc là aujourd'hui, on doit impérativement avoir des bons opérateurs avec de bonnes volontés pour qu'ils puissent venir nous aider. Pour l'avancement même du plateforme, aujourd'hui, pour que la plateforme devienne plus incontournable dans l'écosystème même de l'Internet à Maurice, il va falloir que demain, nous avons plus de contenu qui est hébergé sur la plateforme MAXP. Comme ça, on a déjà commencé, oui, on a quelques médias qui ont des contenus locaux, voilà, qui sont déjà qui sont en train d'héberger leurs infrastructures et qui sont connectés aux plateformes. Mais par contre, si on a les autres plus gros opérateurs de contenu qui viennent héberger et qui se connectent au point d'échange, donc au point d'échange, là on va avoir la plateforme va avoir une toute autre dimension et va devenir plus incontournable dans l'écosystème Internet et numérique à l'île Maurice. Si on parle de placement en termes un élément essentiel et incontournable, si on voit même avant Covid, avant la pandémie, comment était l'utilisation même en termes de trafic et des échanges entre les opérateurs locaux, c'était pas terrible. Mais après Covid, on a vu, et pendant Covid surtout, pendant le lockdown, on a vu que le niveau d'échange entre les opérateurs locaux a presque augmenté par 10 fois. Ok? Donc, quand on voit ces statistiques-là, et quand on voit on demande à les autres opérateurs, on voit aujourd'hui que oui, le MAXP a contribué énormément pour que le work from home devienne une réalité à Maurice. Beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un qui travaille dans un business, qui a une connexion, disons, Rogers Capital, mais que les utilisateurs à la maison, les staff du business qui utilisent la connexion d'un autre opérateur, pour qu'aujourd'hui ils travaillent avec la même qualité et la même expérience qu'ils ont dans le bureau. Donc le MAXP a facilité cela, a permis au business de continuer à travailler comme s'ils étaient dans le bureau. Donc ça, c'est ce que MAXP a fait. Et je pense qu'avec les nouveaux contenus qu'on aura et qu'on travaille déjà,
s'ils sont connectés à l'échange, ça va donner une toute autre dimension et ça va créer l'engouement pour que les autres viennent se connecter au point d'échange. Ce sommet initié à l'île Maurice a permis justement à vous, technocrates du domaine, d'échanger et de voir là où vous en êtes et là où il faut aller. Hier, pendant les speeches, il y a par exemple la dame soudanaise qui a présenté le cas du Soudan ou a fait... Soudan. Voilà, Soudan. Et puis, dans le cours d'une interview, la RDC d'un monsieur de Brazzaville, il a expliqué que le modèle mauricien est un modèle sur lequel il faut prendre exemple. Alors, dans cette ligne droite-là, qu'est-ce que vous, en tant que représentant MAXP à l'île Maurice, je dis comme ça, vous pouvez offrir comme coopération ou collaboration pour améliorer les services MAXP des autres pays africains, par exemple, qui pourraient en faire la demande? Vous savez, la plateforme MAXP aujourd'hui est gérée par les membres qui sont dans le board du MAXP. Ce sont des volontaires. Okay? Et même la secrétariat qui nous a été fourni par Afrinic est aussi sur une base volontaire. Okay? Ça, c'est une base très solide qu'on voit qu'aujourd'hui, oui, on a une communauté soudée à l'île Maurice qui veulent et qui ont à cœur l'avancement même de l'écosystème d'Internet à Maurice. Donc, si on prend ces valeurs-là et on exporte et on va chez nos confrères en Afrique et on explique le modèle qu'on a fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on est arrivé à unifier la communauté Internet à Maurice. C'est pas arrivé du jour au lendemain. On a passé par plusieurs phases. Les volontaires qui sont dans les boards nous ont tellement aidé. La secrétariat Afrinic nous a tellement aidé dans ces démarches-là qu'aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui a bien passé à l'île Maurice. Définitivement, ce qui s'est bien passé à l'île Maurice, naturellement, ça ne va pas être le même cas dans les autres pays, mais par contre, le concept qu'on a fait à l'île Maurice, ça peut être exporté. Ça peut être exporté. Moi, je dis, pour que ce modèle-là peut se répliquer ailleurs, il va falloir qu'on s'unifie en termes de communauté. La communauté doit s'unir et doit avoir un seul but commun, c'est comment améliorer la qualité de service et l'expérience vers les utilisateurs finis. C'est très bien dit, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles ces assises comme l'INICI Afrinic et AFNOG, entre autres, sont importantes. Donc l'avantage de se voir ainsi entre pays, pour parler de ces problèmes techniques là, c'est justement réunifier la communauté. Au-delà de ça, quels sont les avantages que ce sommet vous offre à vous, de façon technique ou dans un autre domaine? Premier, partage d'idées. Aujourd'hui, avec ce plateforme que Afrinic nous a mis, on a pu voir plus de personnes, un seul lieu où on a pu faire partager nos idées à une plus grosse audience. Auparavant, et l'audience n'était pas que locale, l'audience était africaine et même régionale qui ont écouté. Auparavant, on n'avait pas cette plateforme-là, on n'avait pas tout le monde autour du même table où on pouvait partager nos idées, partager nos expériences et partager toutes nos bonnes expériences et our best practices qu'on a mis en place aujourd'hui pour que MAXP marche. Je ne dis pas que MAXP marche à 100%, mais au moins ça marche efficacement. Donc, cette plateforme-là nous a permis d'avoir une plus grosse audience avec qui nous avons pu partager c'est quoi le MAXP, qu'est-ce qu'on fait avec le MAXP et comment le MAXP contribue à l'écosystème de l'Internet à Maurice. Donc, ce genre de plateforme, on salue l'initiative d'Afrinic. On veut qu'on a plus de plateformes comme cela et c'est que pour le bienfait de l'écosystème Internet.
Une dernière question avant de boucler l'interview, si mon partenaire le permet. Vous l'avez dit, on n'a pas encore tout fait à 100%. Tout n'est pas encore parfait. Et tant qu'on vit et qu'on travaille dans un domaine, il faut encore des choses à faire. C'est bravo déjà pour l'avancement du niveau du MASP à l'île Maurice. Mais selon vous, en tant que technocrate, en tant que chairman, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste à faire? C'est vrai qu'il faut maintenant que les gens ils viennent beaucoup plus là, sur la plateforme, que les grandes boîtes ils viennent. Là, c'est ce qu'eux ils doivent faire. Mais vous, pour améliorer vos services et le faciliter d'intégrer la plateforme, qu'est-ce qu'il vous reste vous à faire dans les prochains mois, les prochaines années? Tu sais, aujourd'hui, tout le monde parle de la digitalisation. Okay? Donc, quand on parle de digitalisation, on parle de AI, on parle de Robotic Process Automation, on parle même IoT et tout l'écosystème qui vient avec à l'arrière qui va supporter ces initiatives-là. Donc nous, à Rogers Capital, nous avons essayé de trouver des façons innovantes. Comment est-ce qu'on peut toujours être de l'avant en termes de matière d'innovation. Donc, pour l'avancement même du côté d'Internet, on a essayé de faire en sorte qu'on a pris de l'AI et de la RPA qui nous a permis aujourd'hui, même s'il y a des adresses IP qui sont introuvables, injoignables sur Internet, mais il y a une machine qui vérifie ça à tout instant et qui fait en sorte que au bout même d'une seconde, 2 secondes, la machine prend des actions directement sur le réseau. Donc moi je pense que pour l'avancement de l'Internet, pour que ça devienne plus efficient, parce qu'aujourd'hui on parle de big data, on parle de digitalisation, donc il faut que l'épine dorsale même qui est l'Internet, tout ça repose sur l'Internet, vienne plus efficient. Soit là à tout instant, soit là sur 24/7. Et on a su et on a essayé, on a testé, on a trouvé que oui, avec le support de AI et de la RPA, on peut surmonter ces lacunes qui peuvent permettre à tous les utilisateurs aujourd'hui de se connecter et d'être connectés en 24/7. Et de faire en sorte que même s'il y a une panne par là, d'ici par là, ça arrivera, c'est partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, avec ces avancements technologiques, on pourra rester avec la technologie et on pourra avancer ensemble avec la technologie. Je crois que nous sommes à la fin de cette interview. Si vous avez des propos de fin, nous y sommes. Nous, on veut juste que la communauté soit unie. À la fin, nous faisons un boulot pour que, c'est pas juste pour avoir des sous, mais aussi on a un devoir social qu'on doit faire en sorte que les utilisateurs finaux, qui sont les gens comme nous qui utilisent Internet, puissent avoir accès, puissent avoir une expérience pour pouvoir penser, pour pouvoir essayer d'avoir des idées et de contribuer à l'avancement de nos vies. Donc c'est en restant soudés avec la communauté, pas dans une idée de compétition, mais dans une idée de co-creation. Donc le mot de la fin, donc pour moi aujourd'hui, pour que nous avancions un petit peu plus vers ce que nous voulons faire, donc plus de partage d'idées, pas dans un esprit de business, mais plutôt dans un esprit de co-creation où tous les opérateurs s'unissent leurs forces pour qu'on puisse avoir et proposer quelque chose qui améliore l'expérience même des clients finaux, des utilisateurs finaux. Faire en sorte que la communauté même vienne de l'avant avec des idées, qu'on prenne en compte ces idées-là pour que nous avançons plus bien et proposer une Internet qui puisse changer la vie des autres.
Ça c'est mon message final. Bien sûr, moi, ce que j'ai à dire sur le EAS 22, c'est pas seulement moi et mes collègues qui étaient là pendant ces derniers jours, mes collègues à Rogers Capital qui ont vu et qui ont assisté à toutes les sessions de EAS. Nous avons trouvé une plateforme et une organisation extraordinaire, formidable, qui a permis à tous les stakeholders de l'écosystème Internet de l'Afrique se rencontrer à une seule place et faire un partage d'idées énorme. C'est que pour l'avancement de l'Internet à l'île Maurice. Et on encourage qu'on a plus ce genre de plateforme à l'avenir. Merci.